Amen. Aujourd'hui, nous sommes samedi, je crois 28. Nous allons ainsi donc tous nous tenir debout en prenant tous nos Bibles dans le livre de Psaume, le chapitre 1, le verset 1 au verset 6. Et je fais la lecture. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Nous allons nous asseoir. Gardons donc la tête baissée et les yeux fermés. Nous allons élever la voix vers l'Éternel afin de nous recommander entre les creux de ses mains, afin de recommander ces instants entre les creux de ses mains. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui est un jour où on ne connaisse pas de jeûne et de prière. Que le Seigneur ainsi donc nous accorde l'attitude qu'il faut, nous accorde encore, n'est-ce pas, la force qu'il faut, afin que, frères, nous ne puissions pas être distraits, mais plutôt on ne connaisse pas, fixer les regards sur le but pour lequel encore nous avons pris encore ce moment, je dirais encore de 3 jours, afin que le Seigneur, regardant la sincérité encore de notre cœur, puisse encore, n'est-ce pas, intervenir en nous rendant la joie de notre salut par les ossements. Nous allons donc élever la voix vers l'Éternel, recommander ces instants entre les creux de ses mains, en nous recommandant nous-mêmes entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur, frère. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que nous avons au moins 5 questions. Amen. Comme nous avons l'habitude de faire, chaque samedi, c'est les questions et réponses. Nous sommes présentement à l'Assemblée communauté chrétienne de Yopougon. Et ce matin, nous sommes là pour les questions et réponses. Et dans l'après-midi, avoir un moment de prière dans le jeûne dans lequel nous sommes venus. Donc, ce matin, on a 5 bonnes questions que nous avons reçues de nos frères et sœurs. Il y a des questions qui viennent de l'Internet et il y a des frères aussi et des sœurs dans l'église qui ont posé aussi des questions. La première question, il y a la sœur Amanda. La deuxième question, c'est le frère Michael. Et les 2 autres questions viennent des frères et des sœurs de l'Internet. Yahi, Touri, Donatien. Voilà. Et puis il y a Amida Foba. Alors que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons passer aux questions. La sœur Amanda demande comment payer le prémisse de nos activités libérales. C'est-à-dire, elle n'a pas de salaire fixe. Pour dire non, à la fin du mois, on te paye 10 000 francs. Pour qu'elle puisse payer le prémisse de ces 10 000 francs. Mais c'est des activités qu'elle fait. Elle voulait payer le prémisse de ces activités-là. Donc, elle demande comment est-ce qu'elle peut payer cela. Comment est-ce que cela peut se faire. C'est sa première question. La deuxième question, elle dit, vu que la Bible dit de ne pas imposer les mains précipitamment aux malades, elle, particulièrement, avoir un ami ou bien une amie qui est malade,
comment est-ce qu'elle peut procéder pour pouvoir prier pour elle? En lui imposant les mains, effectivement. Donc, comment est-ce qu'elle peut agir? Voici ces deux questions. Maintenant, la question du frère Michael. Est-ce qu'il est normal pour un frère de s'abstenir d'aller avec sa femme pendant les moments de jeûne, quelle que soit la durée de ce moment-là, de ce moment de jeûne-là? On a compris? C'est pour que vous puissiez chercher un peu, réfléchir à ces questions-là que je les lis. Hein. Maintenant, pour Yahi, pour le frère Michael, il a dit, est-ce qu'il est normal à un frère de s'abstenir d'aller avec sa femme pendant les moments de jeûne, quelle que soit la durée de ce jeûne-là? Voilà. Maintenant, la quatrième question, c'est Yahi Touri Donatien. Voilà. Vous déclarez que Jésus est serviteur de Dieu. À vous entendre, c'est comme si Jésus n'est pas Dieu. J'aimerais comprendre, s'il vous plaît. Il dit la manière dont nous parlons de Jésus, quand il nous écoute, c'est comme si Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc, il veut mieux comprendre. C'est un frère, bon, c'est quelqu'un qui a posé la question sur Internet. Donc, ça veut dire qu'il nous suit. Ce matin encore, certainement, il doit nous suivre pour avoir la réponse à sa question. Et la cinquième question, c'est Amida Foba. Elle dit, quels sont les différents types de jeûnes dans la Bible? Voici les questions qu'on vient de lire. On va commencer par la première. Comment payer le prémice de nos activités libérales? Shalom, chers frères et sœurs. Quand on parle de prémices, je crois que c'est en quelque sorte le premier salaire sur le revenu. Parle un peu fort, on va bien comprendre. Je dis, quand on parle de prémices, je crois que c'est le premier, comment on appelle ça, le premier salaire que tu perçois. Et ce premier salaire-là, normalement, tu dois le donner à Dieu. Pour quelqu'un qui travaille, lorsqu'on le paye, quand il commence dans une entreprise, dès qu'on le paye le premier salaire, il doit le donner ça au Seigneur. Et puis, bon, les autres salaires, il peut le prendre. Maintenant, pour quelqu'un qui vend, ce que moi je crois, je sais qu'avant de vendre, il y a ton argent que tu investis là-dedans. Je prends par exemple 10 000. Si tu as 10 000 francs que tu allais prendre par exemple des articles, tu as vendu, je suppose que tu auras un bénéfice. Si tu as eu par exemple un bénéfice de 5 000 francs, je crois que ton prémisse sera les 5 000 francs que tu vas donner. Si tu veux donner vraiment une prémisse, c'est les 5 000 francs que tu vas donner. Maintenant, si tu veux donner une dîme, c'est les 500 francs que tu vas donner. Ton bénéfice est 5 000 francs. La dîme de 5 000 francs, c'est 500 francs. Si c'est une dîme, c'est 500 francs que tu vas donner. Si c'est prémisse que tu veux donner, c'est tous les 5 000 francs que tu vas donner. C'est comme ça que moi je comprends. D'accord. Amen. D'abord, en se référant à la littérature, il faut comprendre qu'une prémisse, c'est d'abord le premier produit de la terre ou du bétail qu'on donne en offrande à Dieu. Donc, ce qui veut dire que si tu pratiques l'agriculture, ta première récolte, là, tu offres cela en offrande à Dieu. Ou bien si tu pratiques l'élevage, le premier produit de ton élevage, c'est ce que tu offres à Dieu. Ça, c'est comme ça. Maintenant, comme nous sommes dans une société moderne, alors on travaille et on nous donne un salaire. Et dans ces conditions, la prémisse qu'un chrétien doit payer, c'est le premier salaire qu'il donne à Dieu. Maintenant, pour ce qui concerne une activité libérale, c'est-à-dire, je peux prendre l'exemple d'un commerce. Tu fais le commerce, ton premier bénéfice, c'est ce qui constitue le revenu de ton activité.
tu peux prendre ce premier bénéfice-là et donner en offrande à Dieu en guise de prémisse. Voilà comment je comprends les choses. D'accord. Il a répondu au premier volet de ma question. Maintenant, le deuxième volet là. Par exemple, j'ai commencé une activité avec 50 000. L'activité m'a donné mon bénéfice. Il vient de dire que c'est le bénéfice là qui est le prémisse. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si je fais une autre activité, ça dit par exemple, je vendais des vêtements. Et puis là, je veux commencer une autre activité, par exemple d'élevage. Je ne prends pas dans l'argent de l'autre là. Je vais prendre l'argent quelque part d'autre pour commencer cette activité là. Quand je vais commencer le bénéfice, je paye aussi le prémisse ou bien c'est une seule fois qu'on paye le prémisse sur l'autre activité? Amanda dit, pour la première question qu'elle a posée là, elle a compris. Mais, en même temps, ça suscite une autre question. Par exemple, elle vendait chaussures. Elle a pris 50 000 francs pour aller vendre chaussures. Maintenant, quand elle a vendu les chaussures de 50 000, son bénéfice qu'elle a eu là, elle a pris ça comme prémisse pour payer. Et puis elle continue son travail, son commerce de chaussures. Maintenant, après, elle sent le désir de vendre aussi des bananes, les fruits. Et puis, elle a pris, comment on appelle, un capital encore quelque part pour pouvoir commencer le commerce de fruits. Elle doit aussi prendre, comment on appelle, le premier bénéfice des fruits là pour aller donner ça comme prémisse. Donc, vous voyez sa préoccupation. Amen. Ce que je crois, c'est que puisqu'elle a commencé une autre activité, elle doit encore payer les prémices sur cette autre activité-là. C'est ce que je crois. Ok. Oui. La sœur Cynthia. Bon, je suis du même avis que ce Marie-Laure. Tu as fait une activité, tu as pris de l'argent, par exemple, tu as commencé avec des habits. Tu as eu un bénéfice, tu veux donner ça comme prémisse. Maintenant, tu vas vendre, par exemple, des chaussures. Tu prends, je suppose que même si tu prends je suppose que tu prends une autre somme d'argent et puis tu vas t'investir dans une autre activité. Si tu veux payer, si tu veux, tu peux aussi encore payer les prémices. Bon, sinon, normalement, tu dois payer les prémices. Voilà. Quand c'est une autre activité, tu paies les prémices. Comme une personne peut être peut-être un agriculteur, un éleveur, il va payer les prémices pour ce qu'il fait comme agriculture, il va payer les prémices pour ce qu'il fait comme élevage. Maintenant, si moi je travaille par exemple, je paie les prémices de mon salaire. Si je fais une autre activité, je paie aussi les prémices. Amen. Amen. Je crois que ici, il est tout simplement question de la diversification de son activité. Et donc, à ce titre-là, je suis d'avis avec les sœurs. Je vais prendre l'Exode 22 à partir du verset 29. D'accord. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu donneras le premier-né de tes fils. Donc, les prémices concernaient toute activité qu'effectuait un individu, que ce soit l'agriculture, disons la production végétale, la production animale, même au niveau même des enfants, le premier-né, la prémisse appartenait toujours à l'Éternel. Donc pour toute activité qu'effectue un chrétien, il a le devoir de payer les prémices. Et ça suscite encore, n'est-ce pas, une question. C'est pour comprendre quelque chose. Parce que c'est dans le domaine de l'activité. Et j'ai l'impression que quand on chante... Parle un peu fort. On n'entend pas bien. Je dis, on est dans le domaine de l'activité, une activité. Oui. Et comme la sœur Amanda l'a expliqué, si elle laisse les chaussures, qu'elle veut vendre les sacs, si elle a un bénéfice, elle doit payer les prémices du sac. Après avoir payé les prémices, n'est-ce pas, des chaussures. En fait, j'aimerais comprendre. C'est pour clarifier parce qu'il y a un peu de confusion dans mon esprit. Je prends le cas du professeur qui est professeur à l'université, qui a un salaire, sans doute qui a payé le premier prémisse. S'il arrive, par exemple, que le président de la République le nomme en tant que ministre, n'est-ce pas,
de l'université ou bien de l'enseignement technique, c'est toujours, n'est-ce pas, la fonction dans laquelle il occupe, mais seulement qu'il a changé de poste, il est devenu ministre. En tant que ministre, est-ce qu'il doit payer encore le premier salaire? Parce que ça a semé un peu de confusion dans mon esprit, c'est ce que je comprends. D'accord. Voici la question du frère Jean-Claude. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vu la question, si il est professeur, qu'il a déjà payé sa première prémisse, mais on le nomme ministre, je trouve qu'il va toucher le salaire des ministres. Oui. Il va plus toucher, il va toucher le salaire des professeurs, il va toucher le salaire des ministres. Voilà. Donc si il touche le salaire des ministres, c'est normal qu'il paye la prémisse. Amen. Je souhaiterais qu'on circonscrive les choses. Voilà. Voilà, la question qu'Amanda a posée rentre dans le cadre d'une diversification des activités. Ok. Mais la question que le frère pose ici, c'est une promotion que le frère a eue. C'est différent. Sur les fonctionnaires, en tant que professeur, les fonctionnaires, en tant que ministre, il rentre dans le. C'est une promotion. D'accord. Voilà. Donc, s'il a déjà payé sa prémix, je crois que dans ce contexte-là, il n'a plus à le payer. Sinon, s'il doit le faire, c'est qu'un employé, quelque part dans une entreprise qui a une promotion, il doit renouveler aussi sa prémix. Pardon? Un employé oui. dans une entreprise quelconque Oui. qui bénéficie d'une promotion, il doit payer aussi sa prémisse. Si je vais rejoindre le frère Jean-Claude, et puis les autres, maintenant, le frère qui a parlé. Vu ce que vous venez de dire, moi je vais comment on appelle? Je vais rebondir sur un petit de l'enseignement. C'est l'agent de professeur qui l'a payé. Maintenant, le président l'appelle et puis il devient ministre. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit payer la prémisse de ministre d'Agriculture ou bien comme il était professeur, il a déjà payé, donc il ne paye plus. Bien, c'est dans ce contexte-là que j'ai intervenu. J'ai dit que là, c'est vrai qu'il est enseignant, mais il est d'abord fonctionnaire. Parce qu'il faut déterminer l'origine de son revenu. Ok. Voilà, ça vient de l'État. C'est l'État qui le paye. En tant qu'enseignant, c'est l'État qui le paye. Et en tant que ministre, c'est l'État encore qui va le payer. Donc moi, je crois, dans ce cas de figure, que le frère a bénéficié d'une promotion. Voilà. Sinon, c'est seulement le poste qu'il a changé. Sinon, il reste toujours fonctionnaire. Donc, dans ce contexte-là, je crois que bon, il n'y a pas de prémisse à payer. Maintenant, s'il doit payer une prémisse, c'est qu'il pouvait aussi ne pas être ministre, mais il pouvait être aussi à l'université, il pouvait être le président de l'université aussi. C'est aussi une promotion. Voilà. Parce qu'à la fonction publique, il y a des grades. Et les grades évoluent en fonction des promotions. Ok. On a compris. Amen. Moi, je voulais faire comprendre nos frères. Étant un enseignant, le salaire qu'il touche, ce n'est pas la même chose être affecté comme un ministre, le salaire. Il appelle le salaire d'un enseignant, peut-être au moins 300 000. Tu es nommé ministre, tu as un salaire de 1 million. Le salaire n'est pas la même chose. Donc, quand on prémisse ça, c'est quoi? Le prémisse, il s'agit de quoi, en fait? S'il s'agit d'une activité que tu fais, que tu dois payer un revenu de l'activité, bon, on t'a nommé en tant que président ou même ministre, mais tu changes de grade, tu changes de poste, dont le salaire de, comment on appelle ça même, ministre et le salaire d'enseignant n'est pas la même chose. Donc tu dois payer les prémices du ministre. C'est ce que moi je voulais expliquer un peu. Quand tu es enseignant, et puis on te nomme ministre, tu es toujours enseignant. Tu comprends un peu? Tu es toujours enseignant, mais tu es ministre. Ministre de quelque chose, mais tu enseignes toujours. Donc le ministre aussi, là, quand tu es ministre de quelque chose, tu touches cet argent aussi. Est-ce que tu comprends? C'est ce qui est meilleur clarifier. Parce que quand on parle de commerce, elle fait un commerce et puis après elle fait un autre commerce. C'est dans le cadre du commerce. En général, c'est commerce. Voilà, donc c'est ce qui est meilleur dit. Parce que si elle fait le commerce de chaussures, qu'elle paie prémisse de chaussures, elle fait le commerce de bananes, elle va payer encore prémisse de bananes. C'est le même cas de commerce. Mais elle a payé. Donc s'il est professeur, quand le nomme ministre de l'Agriculture,
mais il demeure toujours professeur. Il va toujours enseigner. Donc, il va payer les prémices du ministre de l'Agriculture. C'est toujours comme ça, c'est simple. Voilà, c'est ce qu'il aimerait un peu signifier. Quoi. Moi, je veux dire autrement que ce que les frères ont dit. Bon, ce que moi je comprends, hein, c'est que si quelqu'un est professeur et qu'il devient inspecteur, il a une augmentation de salaire. Le salaire qu'on a augmenté là, ce qu'on a mis dessus là, tu payes ça en prémisse. Ancien là, tu as déjà payé prémisse dessus. Mais nouveau salaire là, ça veut dire que si tu avais 30 000, ils ont mis 20 000 dessus là. Tu payes les 20 000 là comme prémisse d'inspecteur là. C'est comme ça moi je vois les choses. Maintenant, dans le cadre de ministre, ça c'est une nomination, c'est comme si tu quittes quelque chose pour aller dans quelque chose d'autre. Les ministres, eux, ils ont, je peux dire des primes, si je peux dire ça comme ça, parce que ce n'est pas forcément en fonction de leur grade et autres. Ça c'est un autre volet. Mais ton statut d'enseignant, bien ton statut de fonctionnaire que tu avais demeure. Mais étant ministre, tu reçois un autre salaire. Cet autre salaire-là, moi je crois que tu dois payer les prémices dessus. C'est ce que je voulais dire, mais je vais un peu approfondir. Bon, moi je vais prendre moi-même mon exemple. J'ai été embauché comme agent de mairie. Mais je n'ai pas commencé comme régisseur, j'étais simple agent. Dès qu'on m'a embauché, j'ai payé la prémisse. J'ai une promotion, ça veut dire que mon salaire aussi a augmenté. Je ne vais pas venir payer la prémisse du salaire que j'ai maintenant. Mais je vais payer la prémisse de ce qu'on a mis dessus comme, comment on appelle ça, comme augmentation. Je vais payer ça. Maintenant, si au fur et à mesure j'ai la promotion, je vais toujours payer. Maintenant, je quitte la mairie d'Agnoman, je vais au ministère du Commerce. Là-bas, le premier salaire qu'on me donne, je paye la prémisse. Parce que là, c'est changé d'activité en quelque sorte. Je paye la prémisse. Maintenant, le cas du frère Adou, bon, moi, je ne sais pas trop. Hein. Je sais que quand on est ministre, là, je ne sais pas si quand on est ministre, je sais que peut-être que tu arrêtes un peu d'enseigner et puis tu fais la fonction. Maintenant, après, peut-être tu peux venir reprendre le travail que tu faisais. Donc, s'il est enseignant, professeur, par exemple, et puis on le nomme peut-être ministre de l'Agriculture. Bon, ce que moi je crois, moi je me dis qu'il doit payer la prémisse étant ministre. C'est ce que moi je me dis. Voilà, c'est comme ça que je comprends. Amen. J'ai compris tout simplement que, quelle que soit l'activité, quelle que soit, je dirais encore, n'est-ce pas, la promotion, si on reçoit, je dirais, un revenu, on doit toujours payer, n'est-ce pas, la prémisse de cela. D'accord. C'est ce que je comprends. Merci. En matière de nomination, il n'y a pas de cumul de salaire. Pour dire que quand tu es professeur, par exemple, à l'université, qu'on t'a nommé ministre, il y a d'abord ce que la fonction publique fait, on te fait sortir un arrêté de nomination qui va annuler ton premier arrêté que tu as eu en tant qu'enseignant à l'université. Donc, le nouvel arrêté de nomination qu'on te donne te dit que tu quittes l'emploi que tu avais précédemment là, de façon temporaire. Parce que le fait que tu es nommé, tu ne vas pas aller à la fin du mois avoir un cumul de salaire. C'est-à-dire salaire des ministres et puis salaire d'enseignant à l'université. Non. Parce que par exemple, quand quelqu'un a été nommé à ce rang-là, il ne revient plus dans son ancienne fonction pour commencer à l'exercer en tant que tel. Mais ce sont les augmentations qui sont liées à la nouvelle fonction là. C'est ça qui l'accompagne. Donc dans ce sens-là, ce qu'on fait, tu vas voir plus ou moins la différence. Si tu avais un salaire A auparavant dans ton premier poste, on t'a nommé à un nouveau poste, tu vas voir plus ou moins la différence, puisqu'il y a des avantages qui sont liés. Tu vas déménager, tu auras certainement des bons de carburant. En fait, tous les avantages qui sont liés à ta nouvelle fonction.
Maintenant, le jour où toi-même tu vas maintenant au niveau de la banque, tu vas voir déjà la plus-value. Ce qui a augmenté sur ton salaire, c'est ce que maintenant tu vas donner comme premier. Puisque dans ta première fonction, tu avais déjà payé ta prémisse, tu avais déjà géré ça. Une fois que tu es arrivé par rapport à ta nouvelle fonction, tu t'assois, tu étais payé peut-être à une certaine somme. Pour la nouvelle fonction, pour le nouvel arrêté, tu vas remarquer que certainement ça ne va pas venir rapidement, mais ils vont te donner déjà les frais d'installation, tous ces éléments-là. Et puis après, ils vont te faire un rappel. Le rappel, là, il y a d'abord ton premier salaire, plus les bonus qui vont tomber dessus sur peut-être 2 mois ou bien 3 mois. C'est quand tu as fait le cumul, là, tu vas voir maintenant la différence avec ton premier salaire. La plus-value, c'est ce que tu donnes maintenant comme prémisse. Maintenant, à la suite de cela, c'est logique, ta dîme change. Ta dîme change. Donc, c'est ce que je voulais. Maintenant, pour celui, par exemple, qui fait l'élevage, imaginez-vous, tu as par exemple 10 truies. Toutes les truies, elles ont donné peut-être naissance à des porcelets. C'est à toi maintenant de voir comment tu vas plus ou moins échelonner les prémices en fonction maintenant de tes revenus. Parce que je vous donne par exemple l'exemple de quelqu'un par exemple qui a été payé pour la première fois. S'il prend tous ses prémices pour donner, mais il fait comment pour son transport? Il fait comment pour se déplacer? C'est à toi maintenant, si par exemple tu as reçu un certain gain, tu vois maintenant avec le berger pour dire bon voilà, mon premier salaire est arrivé. C'est différent de ceux qui sont à la fonction publique. Par exemple, à la fonction publique, on te fait un rappel. C'est-à-dire que tu travailles à crédit, arrivé un moment, on te fait un rappel. Mais pour ceux, par exemple, qui sont au privé, premier jour, tu as fini ton entretien, on te dit que le mois où tu commences là, on commence à te payer. On t'a remis peut-être 300 000 francs. Si toi, tu as donné les 300 000 francs directement comme prémisse, tu fais comment pour te déplacer? Tu fais comment pour manger? Il ne faudrait pas te mettre après en train de murmurer. Or, cette prémisse que tu as fait là, c'est de bon cœur. Donc, c'est à toi maintenant de voir. Pour les 300 000, tu peux échelonner ça sur 3 mois. Pour le premier mois, peut-être je vais donner 100 000. Le deuxième mois, je donne 100 000. Le troisième mois, je donne 100 000. Mais pourvu seulement que tu puisses payer la totalité. Est-ce que ça va? Ok. Vous avez déjà tout dit. Je ne peux pas revenir dessus encore pour répéter les mêmes choses. Sinon, c'est bien clair. Pour moi, c'est bien clair. Il n'y a pas de débat dedans. Tu travailles, tu payes ta prémisse. Ton salaire augmente, tu sais combien vient dessus. Ce qui vient dessus, la premièrement, tu prends, tu déposes, c'est ta prémisse. Et puis, tu continues à vivre. C'est simple. Il n'y a pas de complication dedans. Donc, on va passer à la deuxième question. Vu que la Bible nous dit de ne pas imposer précipitamment les mains aux malades, pour ma camarade qui est malade, comment est-ce que je peux agir? Donc, voyez la question. Bon, pour ma part, puisque elle a pris le verset qui dit que de ne pas imposer les mains précipitamment, elle peut prier pour sa camarade sans imposer les mains. Comme ça, Marie l'a dit là, on peut prier sans imposer les mains. On prie pour nos parents qui sont malades, souvent ils ne sont même pas là. Ils sont à la maison, puis on prie pour eux. Voilà. Donc on peut prier sans imposer les mains. Amen. Quand la Bible dit que de ne pas se précipiter pour imposer les mains, pour prier, pour imposer les mains aux malades, ça dépend. Là, c'est spécifié. Parce qu'il y a des malades qui sont possédés. Il y a des gens qui ne sont pas malades parce qu'ils sont malades, mais ils sont possédés. Il y a d'autres aussi qui, je ne sais pas comment on dit, c'est des sorts qui viennent de très loin. Donc si tu te précipites à imposer, tu peux toi-même te transmettre aussi le démon ou la maladie.
Sinon, pour quelqu'un qui a le palu, pour quelqu'un qui a, je ne sais pas, les simples maladies qu'on connaît là, on peut prier. Mais il y a des maladies vraiment différentes, des petites maladies qu'on connaît. C'est dans ce cadre-là que la Bible a précisé qu'il ne faut pas se presser pour imposer les mains aux malades. Moi, c'est ce que je comprends. Timothée 5, verset 22. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Au verset 21. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Qui dit de prier pour les uns pour les autres. Et selon moi, c'est avec ton frère, avec qui tu communies, avec celui ou celle tu es ici et tu connais ses besoins. Si bien que ici, étant dans l'assemblée, il y a des cas de maladie que chacun de nous connaît. Mais bon, peut-être que je ne suis pas venu et puis imposer les mains à frère Yves, ou bien je ne suis pas venu pour imposer les mains à une sœur qui est souffrante. Mais je prie avec foi, je fais une prière de distance. C'est-à-dire, je prie et je dis à mon Dieu de voler au secours aux besoins de mon frère qui est souffrant. Donc de même, pour cette sœur et pour cette personne que tu aimes affectueusement, tu peux prier à distance vu que tu ne communiques pas dans la foi avec cette dernière. Tu peux prier à distance pour elle, pour ne pas que tu puisses aussi prendre un esprit, comme l'Écriture le dit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 22. Donc pour ma part, tu peux prier à distance pour cette sœur. Amen. Je crois que le verset est clair. On ne prie pas pour quelqu'un parce que c'est une camarade qu'on aime. On désire voir cette camarade-là guérie. Je crois que Frère Branham a prêché concernant la guérison divine. Le pasteur a réitéré cela concernant la guérison divine. Il y a des différentes étapes. Un homme ou une femme peut être frappé d'une maladie héréditaire qui vient des parents. Un mâle qui vient du fait que peut-être qu'il a commis un péché. Et un démon direct. En fait, le pasteur a cité tout ça. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on va soi-même se négliger. Voilà. David aimait son enfant qu'il a fait avec Bathsheba. Mais le Seigneur a résolu de tuer cet enfant-là, quels que soient les jeunes de David. C'était déjà bouclé et géré. Voilà. Donc, il faut faire très attention quand la Bible déclare de ne pas imposer les mains aux malades. Même la prière à distance, on peut ne pas le faire même. Mais sans tenir compte des temps d'ignorance, peut-être que le Seigneur sait que peut-être qu'on ne sait pas que cette personne qui est notre ami, peut-être a commis un mal, ou le Seigneur même a sa main sur cet homme-là, veut vraiment le tuer. Nous, on ne sait pas. Nous prions à distance. Le Seigneur peut nous pardonner cela. Mais connaissant quelque chose que nous venons, c'est-à-dire forcément imposer la main à cette personne-là, mais c'est sûr qu'on va être frappé. Donc, pour ma part, je crois que la Bible était claire. Si nous savons que cette personne a une maladie telle que le palu, nous savons que cette personne n'est pas allée consulter les féticheurs, on connaît un peu sa vie, on connaît l'origine de ce mal-là. Ce n'est pas un mal qui vient peut-être de la main du Seigneur. On peut prier à distance. Maintenant, si on a la conviction que c'est-à-dire que, je ne sais pas, mais nous ressentons le fait que nous voulons forcément imposer les mains. On ne sait pas ce que le Seigneur fait. Mais en imposant tes mains là, il faut savoir, il faut connaître l'origine de ce mal avant d'imposer les mains. Voilà. Sinon la Bible était claire. Ne nous précipitons pas en imposant les mains. Ça rentre en ligne de compte concernant, n'est-ce pas, les différentes étapes de la maladie, concernant la prédication de la guérison divine dont a parlé le pasteur. Donc pour moi, c'est mieux de prier à distance. Se tenir debout ou bien rester chez soi, connaître le nom de la personne et invoquer le nom du Seigneur sur cette personne pour que le Seigneur guérisse la personne. Voilà ce que je pouvais dire. Cette position-là. Sœur Amanda, le verset qu'on vient de lire est clair.
Ce n'est pas par nos sentiments qu'on doit prier pour les gens, parce que je l'aime trop, ou bien vraiment c'est ma meilleure camarade, ou bien vraiment c'est mon meilleur ami, tout ça là. Une fois qu'on se met dans cet état-là, on sera en train de cocher encore la parole. La Bible dit le chrétien ne doit pas se précipiter à imposer les mains. Ce n'est pas quand tu vas imposer les mains à quelqu'un que la personne saura que tu es en train de prier pour elle. Ou bien ce n'est pas quand tu seras en train d'imposer les mains à la personne que la personne va avoir la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle sait que tu es chrétienne. Si tu as eu le désir de prier pour elle, fais-la asseoir et tu pries pour elle. Sans toutefois la toucher parce que la Bible dit toi-même de prendre des précautions. Il dit fais attention, toi qui es debout. Il peur que toi-même tu ne tombes. Donc tu prends des précautions, tu pries pour elle sans toutefois la toucher, mais elle entend ce que tu dis. Donc ce que tu dis dans ta prière doit lui donner la foi pour croire que non, tu as prié pour elle et Dieu va la guérir. Il est venu. Quand il a croisé le fou de Gadarac, il n'a pas touché, il ne lui a pas imposé les mains. À distance, le fou a reconnu, il dit bon, allez sortir, et puis ils sont partis. Ça, il n'y a rien à faire. Mais quand il est arrivé au temps de, comment on appelle, Batimé, il a craché à terre, puis il a pris la terre là, il est venu appliquer ça sur ses yeux. Donc c'est comme ça, c'est par inspiration qu'on agit. Maintenant, je vais te donner un exemple. Ils sont là pour voir si toi aussi, tu es vraiment un vrai serviteur de Dieu. Tu vois, c'est dans le cas où la sœur Michel parlait pour dire que non, il y a des mauvais esprits qui peuvent te posséder immédiatement. Parce que quand tu le fais sortir là, tu l'envoies où? Or, toi-même, tu ne crois rien. Quand il te regarde, il sait que non, tu es la même chose avec celui que tu es délivré. Donc, immédiatement, il rentre en toi. Et puis, tu prends son esprit. Ce que l'autre était en train de faire, et puis tu bavardais, tu venais prier pour lui. Là. Toi, tu as devenu lui maintenant. Et puis, lui, il est délivré. Donc, ce n'est pas par les sentiments qu'on impose les mains aux gens. Laisse-toi conduire par l'esprit. Si tu es en train de prier et que c'est Dieu qui te met à cœur, non, mets ta main sur sa tête ou bien mets ta main où elle a mal, ça c'est un autre cas. C'est un désir qui vient de ton cœur que Dieu peut t'animer à faire. Comme aussi tu peux être en train de prier, comme cet homme qui priait pour son enfant et Dieu a croisé ses bras pour aller bénir les enfants. Donc tout ça là dépend de la puissance qui est en chacun, que Dieu a mis en chacun de nous. C'est pourquoi nous prions pour rechercher les dons. Donc tu peux avoir un don de guérison puissant en toi. Pendant que tu pries, Dieu te demande de toucher la personne. Et puis ça passe. Mais nous, on est là tous les jours. On prie 15 minutes, ça va boire 2 heures de temps et puis on va venir poser les mains. Amen. Donc voici un peu ce qu'on peut dire sur ta question. C'est bon? Ou bien tu veux rebondir? C'est bon réellement? D'accord. Il dit, c'est la question du frère Michael, est-ce qu'il est normal pour un frère de s'abstenir d'aller avec sa femme pendant les moments de jeûne, quelle que soit la durée du jeûne? Pardon? De reprendre. Ok. Est-ce qu'il est normal pour un frère de s'abstenir de sortir avec sa femme, si tu veux, d'aller avec sa femme pendant les moments de jeûne, quelle que soit la durée de ce jeûne-là? De 1 Corinthiens 7 nous explique ça. D'accord. À partir du verset 3 à 6. D'accord. 1 Corinthiens 7. Oui. Si un frère peut lire. Bon. On a un lecteur là qui va nous aider. Chapitre 7 au verset 3. Il est écrit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, oui, et que la femme agisse de même envers son mari. Ok.
De continuer. Oui. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. De continuer. Verset 6. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je ne fais pas un ordre. Moi, je comprends par là que c'est selon un accord commun qu'on décide de ne pas aller ensemble. Si par exemple tu veux prendre 3 jours, tu dis à ta femme que chérie, prenons 3 jours de jeûne. Mais dans ces jours-ci, là, on ne se touche pas. Maintenant, s'il arrive que dans ces jours-ci, là, vous avez donné votre promesse à Dieu que vous n'avez pas respectée, peut-être que le deuxième jour, là, ça vous a tenté, vous avez fait. Ça, là, Dieu ne va pas vous condamner pour ça. Ça dépend de votre foi, vous demandez pardon à Dieu et vous continuez votre moment. C'est ce que je crois. Amen. Que le Seigneur encore bénisse notre bien-aimée sœur Florence. C'est pour dire que nos sœurs comprennent la parole, mais c'est clair. Il dit, je ne fais pas de cela un ordre. Ce n'est pas condescendance, c'est-à-dire que c'est des conseils qu'il apporte. Si on veut obtenir des résultats, j'ai ma femme, je veux jeûner pour un problème. On s'assoit, on parle, on fait un vœu à l'Éternel pour dire que dans ces 3 jours-là, voilà ce que nous voulons faire. Nous prions, parce que le soir tu vas manger. Si le soir tu manges et que la chair a pris le dessus, tu as vu la soeur que tu veux partir avec elle. Mais c'est ta femme. Ce n'est pas la femme du Seigneur. Et puis tu es un noble. Tu peux aller avec elle. La Bible a déclaré que ce n'est pas un ordre du Seigneur. Si c'était un ordre, ce ne serait pas correct qu'un frère qui est marié prenne sa femme, aille ensemble pendant le moment de jeûne. Mais il dit qu'il ne fait pas de cela un ordre. Donc ça peut arriver. Mais ce qui est conseillé, c'est d'accomplir le vœu qu'on a fait à l'Éternel. Sinon, ça peut arriver. Voilà. Ce qui est conseillé, c'est d'accomplir. On appelle 3 jours de jeûne. Nous prions, nous restons concentrés, nous prions jusqu'à ce que, après nous retournons. Mais si dans les 3 jours, il y a quelque chose qui s'est passé, mais le Seigneur peut pardonner cela. Ça peut arriver. Voilà. Voilà moi ce que j'aimerais dire. Ok. La question, quand le frère me donnait, c'est au même verset que j'avais pensé. Il disait que ouais, l'homme peut aller avec... l'homme et sa femme peuvent faire un programme de prière pour quand même se ressourcer aussi dans le Seigneur. Mais comme le frère vient de le dire, le verset est clair. Si toutefois, lui, il ne fait pas de cela un ordre, mais étant un devancier, il aurait souhaité qu'on respecte quand même ce qu'on demande à Dieu pour la bénédiction qu'on recherche. Mais si on a fourni notre effort, la Bible dit que l'homme ne fait que ce qu'il peut. On a lutté, et puis on a vu que non, vraiment, ce moment qu'on a pris là nous a vraiment disposé à ça. On n'a pas atteint nos buts. Moi, je crois que non, étant des frères, on peut reprendre encore à nouveau et puis faire un autre programme. Ce n'est pas un péché et rien n'est tard. La Bible dit que rien n'arrive si ce n'est la volonté de Dieu. Donc moi, je crois que un frère qui a pris un moment de jeûne avec sa femme, ils ne sont pas en prison de séparation. Pour dire que non, on ne doit pas se toucher. Tant que ce qu'on a dit, on n'a pas fini ça là, on ne se touche pas. Si les désirs de la chair subsistent ou bien viennent à la surface, vous vous mettez bien. Il n'y a pas de problème. Toutefois, Paul l'a dit, toutefois, pour éviter que le diable rentre au milieu de vous. Parce que quand vous allez prier pendant les 3 jours, tu sais que vous allez couper le jeûne. Il y a l'argent que tu dois chercher pour aller couper le jeûne, l'argent que tu dois prendre pour préparer la famille, tout ça là, pour que tout le monde puisse manger. Donc, tu peux être tenté quelque part. Donc, toutefois, pour éviter ça, si le désir vient, c'est qui t'aide de droit, mets-toi à l'aise.
Moi, c'est comme ça que j'ai vu aussi la chose. Moi, je n'ai pas compris ça comme ça. D'accord. Est-ce que le frère, quand il prenait le moment, il a informé sa femme? Parce que le verset ici est clair. Il dit, avant de pouvoir s'engager, c'est les deux qui se sont assis pour dire, voilà ce qu'on compte faire. Mais là, quand le frère a posé la question, c'est comme si la femme n'était pas au courant. Elle vient réclamer son dû. C'est lui seul qui est dans un moment. Mais descends, tu as donné à ta femme, puis après tu remontes. Mais tu ne lui as rien dit. Tu ne lui as rien dit. Parce que le verset qu'on a lu est clair. La Bible dit d'un commun accord, vous décidez de prendre un moment. Voilà. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Or, la question que le frère a posée, il faut lire maintenant. Oui. Est-ce qu'il est normal Oui. pour un frère de s'abstenir d'aller avec sa femme Oui. pendant les moments de jeûne, quelle que soit la durée? Voilà. Mais là, ici, dans sa question, il n'est pas mentionné que les deux se sont mis d'accord pour prendre un moment de jeûne. Mais lui, dans sa question, là, c'est lui seul, de façon unilatérale, il a pris un moment. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Hein. Il a pris un moment et voilà que la sœur, ne sachant pas, parce qu'effectivement, dans un foyer, ce n'est pas tout on peut dire à la femme. Ce n'est pas tout. Tu peux lui donner un sujet, mais son incrédulité ne peut pas vraiment t'aider dans cette affaire. Donc tu t'engages seul. Maintenant, pendant ce moment-là, voilà que c'est un droit pour la femme également de réclamer quelque chose à son mari. Mais puisque là, je ne lui ai rien dit. Maintenant, qui dit que, maintenant la question que j'ai posée au frère, est-ce que dans son moment, il a dit qu'il ne doit pas aller à sa femme? Et rien n'a été dit. Mais pourquoi venir se mettre encore beaucoup de jours de problèmes sur soi-même? Parce que la question est claire. Bien. Il faut dire que d'abord, ce n'est pas parce que la soeur a réclamé, mais psychologiquement, je sais que j'ai un devoir envers elle. Elle aussi, elle a des droits vis-à-vis de moi. Voilà. Maintenant, de deux, c'est que pour la résolution du jeûner, j'informe la soeur, mais je ne l'implique pas. Parce que j'ai bien précisé, quelle que soit la durée. Parce que je peux soit décider de faire, un exemple, 3 mois de jeûne. Ou bien 2 mois de jeûne. Je peux décider de faire ça. Maintenant, la soeur peut ne pas être capable de m'accompagner dans ce processus-là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, moi, avant de jeûner, je prends, j'établis mes principes de base sur lesquels je jeûne. Maintenant, dans ce cas-là, puisqu'elle ne m'accompagne pas dans le jeûne, est-ce que c'est normal qu'en faisant le jeûne, moi je me prive d'elle? C'est ça ma question. Mais maintenant, moi je veux comprendre. Tu dis que pendant ce moment de jeûne-là, tu t'abstiens de rapports sexuels, c'est ça, non? Tout ce qui est comme plaisir charnel. Ah, mais dans ce cas-là, pour moi, j'estime que quand même qu'il y a problème. Hein. Il y a problème dans la mesure où ta chérie décide de ne pas t'accompagner. C'est ce que tu as dit, non? Oui. Voilà. Donc, pas qu'elle décide, mais je suppose que, bon, elle ne peut pas le faire vu ses occupations et autres. Mais pour moi, là, c'est ce que le frère Clément a dit, c'est ta femme. Mais en quoi le rapport sexuel va impacter ton exaucement? Parce que là, c'est ça ton objectif, c'est ça, non? T'abstenir pour pouvoir obtenir réellement faveur devant Dieu, c'est ça, non? En fait, pour rester concentré, quoi. Ce qu'ils ont répondu. Voilà. Donc, que tu as clarifié, dans ce sens-là, c'est là que les Écritures sont claires. Avant de t'engager dans ce genre de choses, il faudrait que vous deux, vous vous asseyez et puis vous tombez d'accord. Maintenant, au pire des cas, comme le frère Jean-Claude et le frère Clément l'ont dit,
Ça là, c'est charnel. Dès l'instant où tu estimes que c'est un besoin naturel que tu dois donner à ta femme, tu donnes. Par exemple, moi, dans mon entendement, je ne pense pas que ces rapports sexuels vont empêcher réellement un exaucement. Mais tout dépend de ta foi, mon frère. Frère Clément. Bon, Parce que Dieu vous voit déjà, vous êtes un. C'est comme ça, moi, voilà. Il n'y a pas de problème. Même si vous êtes créé, on veut prier pour que vraiment on ait un château. On veut prier 3 jours sans arrêt. Le deuxième jour, vers le midi comme ça, là, le corps va s'affaiblir quand même. Donc, pendant ces repos-là, s'il y a quelque chose qui doit être fait, vous faites et puis vous vous levez, vous continuez. Où est le problème? Dieu ne va pas dire non. Le château, là, je ne vais pas vous donner parce que vous vous êtes arrêté en route. On ne s'est pas arrêté en route. On est un, on continue le chemin. Donc, c'est comme ça la vie est, frère. Crois ça. Amen. Quelqu'un veut dire quelque chose sur ce sujet-là? Ok. La 4e question. Vous déclarez que Jésus est serviteur de Dieu. À vous entendre, c'est comme si Jésus n'est pas Dieu. J'aimerais comprendre. C'est ça, non? Ok. Quand on parle de Jésus, c'est comme si Jésus était un simple serviteur et qui n'est pas Dieu. Donc lui veut comprendre bien pourquoi on parle de Jésus comme ça. Lui, quand il nous écoute là, c'est comme si Jésus était un prophète que Dieu a envoyé pour parler au monde et puis il va partir. Or lui voit Jésus comme Dieu. Ok. Donc vous voyez la question que le frère a posée sur le net, il dit il veut comprendre. On n'a qu'à l'aider. Donc une soeur pour l'aider. Maintenant vous parlez comme si Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu, c'est un simple serviteur. Donc expliquez-lui maintenant. Pourquoi vous le voyez comme ça? Amen. Amen. C'est une mauvaise impression que le monsieur a. Okay. Nous ne disons pas que Jésus, on n'a pas dit que Jésus n'est pas Dieu. Mais il doit comprendre que Jésus a plusieurs titres, plusieurs attributs dans la parole de Dieu. On va prendre d'abord pour lui montrer que Jésus-Christ est Dieu depuis l'Ancien et le Nouveau Testament. On va m'aider un peu. Ésaïe 35, 3 à 5. « 3 à 5. À partir du verset 3 au verset 5. Verset 3 au verset 5, il est écrit: Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé: prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Donc il fait une précision, il dit voici votre Dieu. Il n'a pas dit qu'il va envoyer un fils, ou un cousin, ou un grand-père. Vas-y. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Donc il nous précise que Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Et il montre que Dieu, qui vient lui-même, c'est le sauveur. Maintenant il va donner des manifestations en rapport avec la présence de ce Dieu-là au milieu des hommes. Donc alors, ce Dieu-là va devenir un être humain. Vas-y. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Oui. S'ouvriront les oreilles des sourds. Oui. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Oui. Et la langue du muet éclatera de joie. Tu vas prendre encore Zacharie 12. 8. Que Dieu même dit que son peuple va le percer, va le tuer. Donc c'est une mauvaise impression que le monsieur là. On va voir l'accomplissement rapidement. Zacharie 12. 8 à 10. Zacharie chapitre 12, verset 8 à 10, il est écrit. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors,
je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc il est en train de montrer que son peuple va le faire passer par quelque chose, il sera tué. Dieu lui-même, il va venir là. Il dit son peuple va s'occuper de lui personnellement. Allons rapidement dans Luc 7, versets 18 à 22. Luc 7, 18 à 22. À 22, il est écrit. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé près de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas eu une occasion de chute. Lorsque les envoyés de Jean furent... C'est bon? Amen. Je vais prendre Ésaïe 6 et 5 à 6. 5 à 6. Vas-y. Il est écrit: celui-ci dira: je suis l'Éternel. Celui-ci dira: je suis à l'Éternel. Vas-y. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Vas-y. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Vas-y. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. L'Éternel des armées: je suis le premier et je suis le dernier. Donc, ce Dieu-là, il n'est pas seulement que sauveur, il est roi. Jésus-Christ n'est pas que sauveur, il est roi. Va prendre maintenant l'accomplissement de ça là. Apocalypse 22, 13 à 16. Donc il n'est pas que Dieu, il est roi, Amen. Il est prince de paix, il est serviteur, il est son propre serviteur, il est prophète de Dieu, donc lui-même venant comme un prophète. C'est pourquoi j'ai dit au début qu'il a plusieurs titres, il a plusieurs fonctions. Vas-y frère, s'il te plaît. Apocalypse 22, à partir du verset 13. Oui, jusqu'à 16. Jusqu'à 16, il est écrit: Vas-y. je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai... Mon nom pour atteindre ces choses. Tu peux répondre? Oui, réponds. Apocalypse 22, verset 13, il est écrit: je suis l'alpha et l'oméga, Oui. le premier et le dernier, Oui. le commencement et la fin. Donc celui qui parlait dans Ésaïe 44, 6 là, c'est le même qui parle encore dans Apocalypse. Et là, il donne clairement son nom, c'est Jésus. Pour dire, il est tout en tous. Jésus même est consolateur. Lorsqu'on prend Jean 14, à partir verset 12, jusqu'à 18 là-bas. Là-bas encore, il montre qu'il est Dieu, il est le Père. Parce qu'il a déclaré ouvertement: je ne vous laisserai pas orphelins. Il n'y a pas orphelin de frères ni de sœurs. Celui qui parle, il dit: je ne vous laisserai pas orphelins. Il montre qu'il est le Père, il montre qu'il est Dieu. Et Jésus devient un enseignement dans 2 Corinthiens 4, verset 5, où l'apôtre Paul dit que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Donc Jésus, il a beaucoup de titres, beaucoup d'appellations dans la Bible. Ce n'est pas que nous disons que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais nous donnons sa position par rapport à des événements précis. Je vais m'arrêter là simplement. Merci. D'accord. Que Dieu bénisse encore le frère. Je crois que la question que notre ami a posée, il doit comprendre que nous ne sommes pas aussi sévères que ça, ou bien nous ne sommes pas aussi immatures. Mais nous croyons la parole de Dieu dans
toute son entièreté. Et la Bible nous dit en 1 Jean chapitre 5, le verset 20, qu'on va lire. Frère, il faut lire ça pour moi. 1 Jean 5. Jean 5, 20. Amen. 1 Jean 5, le verset 20 est écrit. Voilà. Dit que le Fils de Dieu est venu. Oui, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence, oui, pour connaître le véritable. Voilà. Et nous sommes dans le véritable, oui, en son Fils Jésus-Christ. Oui. C'est lui qui est le Dieu véritable, oui, et la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, bien-aimé frère, nous voulons te faire comprendre que ta question est la bienvenue. Nous ne rejetons pas Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur et notre Dieu, créateur de l'humanité. Nous reconnaissons très bien le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Père créateur. Mais Jésus de Nazareth, celui-là même qui est né par Marie, est un corps que Dieu, Jésus-Christ, s'est créé pour manifester sa puissance sur la terre. C'est en cela que notre prophète William Branham nous dit que Jésus-Christ était pleinement homme et pleinement Dieu. Donc, il a eu des attributs d'homme pour nous amener à être des hommes, comment on appelle? Il nous montrait l'exemple, comment est-ce que l'homme doit marcher avec Dieu. C'est pourquoi il nous apprenait à prier pour dire, quand vous voulez prier, dites ceci, notre Père qui est dans les cieux, parce qu'il allait nous quitter, il allait repartir dans sa place. Et nous qui sommes sur la terre, comment est-ce que nous devons le prier? Donc c'était les exemples que le Seigneur nous montrait. Et il est venu sur la terre. Il nous a dit en 2 Jean, le chapitre 7, il dit celui qui vient à vous et qui ne vous explique pas comment est-ce que, comment on appelle, Jésus-Christ est venu en chair, il dit c'est lui qui est l'antéchrist. On peut lire ça pour moi? On va bien le citer. 2 Jean. C'est un seul chapitre. Voyez le micro derrière toi. 2 Jean, le verset 7, il est écrit. Voilà. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Plusieurs personnes sont entrées dans le monde qui ne confessent point que Jésus. Qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Donc nous ne pouvons pas être des antéchrists qui font leur publicité sur les réseaux sociaux. Nous respectons Jésus-Christ. Nous savons qu'il est le premier-né. Nous savons qu'il est notre Père créateur. Nous le reconnaissons dans tous ces programmes qui sont en lui. Donc, une fois que nous parlons, il faut voir comment est-ce que la prédication est donnée pour voir dans quelle position nous plaçons ce Jésus-là. Il faut suivre le fil de l'enseignement pour comprendre dans quel contexte nous plaçons ce Jésus. Sinon, Jésus-Christ est le créateur du ciel et de la terre. Avant lui, il n'y avait rien. Après lui, il n'y aura rien. Ce qu'il a créé là, c'est ce qui est. Donc nous sommes le plus produit de ses mains. Nous ne pouvons jamais rejeter le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, souvent quand nous prêchons, ça peut ressembler à des gens qui font une différence entre, comment on appelle, un homme envoyé, un simple homme envoyé, et après, reconnaître que non, c'est lui le Dieu créateur du ciel et de la terre.
C'est pourquoi je disais, il faut lire les grandes lignes quand on enseigne, quand le pasteur enseigne. Quand la prédication passe, il faut bien écouter pour savoir dans quel contexte on te présente Jésus-Christ comme un simple serviteur. Quand il est venu, il a joué le rôle d'un simple serviteur. Dans la chair, il a joué le rôle d'un simple serviteur, mais au-dedans de lui, c'était Dieu créateur du ciel et de la terre. Jean chapitre 4 nous le dit, à partir du verset 24, que Dieu est esprit. L'esprit doit venir sur la terre, mais comment est-ce que l'esprit va se manifester? Pour que l'esprit puisse se manifester, il sait créer lui-même un corps. C'est pourquoi le corps Jésus qui est sorti de Marie n'a pas eu de manifestation ou bien de pratiques sexuelles pour qu'il vienne au monde. Mais c'est par Dieu lui-même qui a envoyé son ange que ce corps a été formé. Et Dieu étant esprit, le Père est descendu et est venu habiter dans ce corps-là pour manifester toutes choses. Voici comment est-ce que nous positionnons la chose et comment est-ce que nous comprenons la chose. Parce que nous avons eu un prophète qui est venu et qui nous a expliqué la divinité de Dieu. Donc c'est dans l'esprit de la divinité que nous sommes en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon Jésus-Christ est Dieu, créateur du ciel et de la terre. Mais venant au milieu des hommes, il s'est fait fils, il s'est mis au niveau des hommes pour amener les hommes à le comprendre et à pouvoir vivre sa parole. Puisqu'il a dit, j'ai besoin d'une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais il faut que lui-même nous montre le modèle parfait de ce qu'il nous dit. C'est en cela qu'il est venu sur la terre comme un homme pour nous parler, pour nous positionner et retourner à sa place initiale. Pour nous attendre autant que lui-même a marqué pour venir enlever son église épouse qu'il prépare par la parole. Je ne sais pas même si ce qu'on dit là même ça peut passer encore. Mais tout un peu des petites explications à ta question. Nous ne voyons pas Jésus-Christ comme un simple serviteur, mais il est venu lui-même comme un simple serviteur pour nous faire comprendre ce qu'il est. Parce que même quand on lit le verset de Jean, 1 Jean chapitre 5 là, c'est un verset qui est même, comment on appelle, qui est, je peux dire, mais compliqué. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas comprendre ça. Il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et en même temps, celui qui s'est fait appeler Fils de Dieu, en même temps, s'est fait appeler le Dieu véritable et la vie éternelle. Bon, si tu n'as pas reçu un prophète pour te faire comprendre ça, tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi, aujourd'hui, les gens, pour couper court, ils ont créé la Trinité. Ils ont leurs trois dieux. Il y a un Dieu qui est petit, il y a un Dieu qui est Saint-Esprit, et puis il y a un Dieu qui est le Père qui est quelque part. Barbu qui est assis, auprès de qui Jésus allait s'asseoir comme son fils, et puis il écoute. Le jour où on va l'envoyer, il va venir encore. Donc, voici un peu, sur ta question, ce que nous pouvons apporter. S'il y a des choses que tu n'as pas bien comprises encore, tu peux reposer des questions. Sur la même question, tu peux rebondir. Et je crois que si on a eu ça à temps, on va rebondir aussi. Que le Seigneur te bénisse. On va passer à la dernière question, puisqu'on doit passer à la phase de prière aussi. On doit se reposer au moins 30 minutes et puis passer à la phase de prière. On finit juste à 30. Amida Foba. Quels sont les différents types de jeûnes? Bon, la question même est vague, mais c'est pas, ça va répondre. C'est comme ça qu'il a posé. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. D'abord, avant de répondre à la question, à savoir les différents types de jeûnes, je ne sais pas si c'est une fille ou bien c'est un homme qui a posé la question. Voilà. Bon, je ne sais pas. La personne doit comprendre d'abord que le jeûne, c'est d'abord une attitude, c'est un état d'esprit dans lequel, n'est-ce pas, l'homme ou la femme doit, n'est-ce pas, se tenir. Le jeûne, ce n'est pas fléchir les genoux et prier.
Non, d'abord, le jeûne, c'est un état, une attitude qu'un homme ou une femme doit, n'est-ce pas, avoir. Voilà. Maintenant, il est parlé du jeûne dans le livre d'Ésaïe, où le Seigneur a dit de détacher, je ne sais pas, les chaînes de la méchanceté, tout ça. Si on peut lire ça. Et voilà. 58 au verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Au verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Au verset 8, alors ta lumière prendra comme l'aurore et ta guérison gémira promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Voilà, comme je le disais tantôt, voici le jeûne auquel encore prend plaisir l'Éternel. Ce n'est pas prier, c'est une attitude. Le jeûne là, c'est une attitude. C'est un état d'esprit. Voilà, que le croyant doit avoir avant de prétendre la prière. On peut prier, c'est-à-dire que faire un vœu à l'Éternel pour dire, aujourd'hui, samedi, Seigneur, je veux me donner tout entier à toi. Mais dans ton cœur, là, tu ne parles pas avec la sœur de l'autre côté. Tu l'as mis même en prison et tu l'as déjà condamnée. C'est-à-dire qu'elle est dans le couloir de la mort dans ton cœur. Le Seigneur a dit avant de prier là, il faut laisser là. Laisse ta prière à l'autel et puis va te réconcilier avec la sœur. Voici le jeûne. Donc pour dire que c'est un état d'esprit, je vais dire à Foba d'abord qu'elle doit comprendre, avant de comprendre, de prétendre connaître les différentes étapes du jeûne là. Elle doit comprendre d'abord que le jeûne en lui-même, c'est un état d'esprit que doit avoir le croyant ou la croyante. Voilà. Libérer les chaînes de la captivité, libérer tout ce qui, n'est-ce pas, nous empêche, je dirais, d'avoir la faveur encore de l'Éternel encore sur nous-mêmes. C'est pareil à ce verset qui dit que celui qui cache ses transgressions-là ne prospère point. Mais celui qui va prospérer, c'est celui qui les avoue, hein, et ensuite les délaissera. Une chose est d'avouer ses manquements, mais une autre chose aussi est de délaisser cela. Donc c'est ça en fait que je voulais faire comprendre à Foba. Voilà. Amen. Voici encore. La sœur Foba. Merci pour ta question. Mais tout simplement, jeûne là, pour nous, il n'y a pas plusieurs. C'est dans la dénomination, on peut entendre beaucoup de choses. Il y a jeûne d'Esther, jeûne de Jonas, jeûne de... Mais nous ne sommes pas Esther, nous ne sommes pas Jonas, nous ne sommes pas les gens. Ce que nous sommes, c'est ce que notre frère vient de lire. Ésaïe 58. Et en grand titre, Dieu a mis le vrai jeûne. C'est ça qui est le vrai jeûne. À partir du verset 1, que le frère va lire, pour qu'il ne faut pas entendre ça dans le micro. Ésaïe chapitre 58, à partir du verset 1, Ésaïe chapitre 58 parle du vrai jeûne que Dieu veut de ses enfants. Voici comment nous devons jeûner. Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier. Oui. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Amen. Donc le vrai jeûne là, c'est d'aller apporter la bonne nouvelle. Prêcher, éclairer les gens dans la parole de Dieu. Voici le meilleur jeûne auquel Dieu prend plaisir.
le jeûne là ne se définit pas comme les païens le définissent pour dire que non, quand on jeûne là, on doit se priver de nourriture de, comment on appelle, de 6h à 18h. On est là, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Tu quittes là, toi-même, tout ce que tu as dit là même à cause de la faim, tu ne te retrouves pas. Dieu veut, c'est d'être en accord avec sa parole. Voici le jeûne. Continue. Tous les jours, au verset 2, tous les jours, ils me cherchent. Donc, ils veulent connaître mes voies. Donc le chrétien est toujours en jeûne. La vie du chrétien, c'est une vie de jeûne. Pourquoi? Parce que partout où nous sommes, nous devons exprimer le Seigneur. Partout où nous sommes, nous devons être le témoin du Seigneur. Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Oui. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Okay. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Au verset 3, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de motiver notre âme, voilà. Si tu n'as point égard. Mais tu ne crois pas la parole de Dieu, tu ne le connais pas, tu dis que non, tu es en train de jeûner. Et quand vous allez lire même le texte, par exemple, on ne va pas continuer, il est déjà l'heure. Quand vous allez lire le texte, il ne vit pas juste ça et puis il dit, comment est-ce que vous pouvez jeûner et pendant que vous jeûnez dans votre cœur, vous avez lié des gens. Des gens sont attachés. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est d'être en accord avec sa parole. En un mot, c'est d'être en accord avec sa parole. Voici le plus grand jeûne que Dieu veut. Le vrai jeûne que Dieu désire. C'est ce qu'il a écrit dans le livre de Ésaïe 58. Voici le vrai jeûne. Quand vous allez arriver devant, il dit non, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et puis il donne les détails. Libérez vos cœurs, détachez les liens. Tout ce qui est dans vos cœurs qui vous empêche d'être heureux ou heureuse là. C'est tout cela que vous devez laisser tomber pour être en jeûne devant Dieu. Voici un peu, je ne sais pas si c'est Bofa ou quoi. Baf, c'est ça non? Voici un peu ce que nous savons sur le jeûne. Le jeûne, tu prends le livre de Ésaïe 58, à partir du verset 1 jusqu'à la fin, il faut lire. Tu vas comprendre beaucoup ce que Dieu dit concernant le jeûne. Sinon, les jeûnes que les gens s'attribuent là, nous ne sommes pas ces personnages-là. Quand Esther a eu le désir de demander à son peuple de prier pour elle, nous n'avons pas ce désir-là d'aller dire à nos frères, allons prier, prenons la cendre, verser ça sur nous. Ça, ce n'est pas. Ça, c'est l'inspiration que Dieu lui a donnée qui a porté ses fruits. Maintenant, si tu veux suivre cet exemple, il n'y a pas de problème. Nous, on ne peut pas t'empêcher parce que c'est biblique. Si c'est bon, Dieu dit fais comme ton frère. Donc, si tu vois que non, tu peux faire comme elle pour aller te badigeonner des cendres pour aller prier dans les sacs, bon, il n'y a pas de problème. Sinon, le jeûne auquel Dieu s'attend à ses croyants, c'est d'être en accord avec sa parole. La Bible dit, il y a plus de, comment on appelle là, il a dit une parole qui était là, qui a sauté. Tout ça, un peu ce que nous voulons dire sur le jeûne. Le jeûne, c'est d'être en accord avec la parole de Dieu. Amen. Un frère voulait rebondir là-dessus. Les 5 questions. Donc, s'il y a des réactions sur le net là-bas, tu nous fais signe. On va relever pour le samedi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier pour dire merci au Seigneur pour ce temps de questions et réponses que nous avons passé ensemble. Que le nom du Seigneur soit béni. Les questions qui ont été posées, les réponses qui ont été données, c'est pour nous aider à avoir la connaissance de la parole de Dieu qui peut nous permettre de toujours demeurer dans la foi. Alors nous allons prier pour lui dire merci et que lui-même davantage nous amène à comprendre ces questions-là ou bien ces réponses qu'on a reçues qui puissent enrichir cela encore en nous, nous donner encore davantage. Prions et disons-lui merci pour cela.